Aujourd'hui est un grand jour puisque c'est la plantation d'automne qui va finaliser la cour d'école de Pétrarque avec sa végétalisation et sa désimperméabilisation aussi. Après on pousse dessous et ça s'enlève comme ça. Il était prévu de regoudronner la cour puisqu'elle était dans un état pitoyable. J'ai interrogé les enseignants et je leur ai dit est-ce qu'il ne serait pas judicieux de réfléchir peut-être à une végétalisation plutôt qu'à regoudronner cette cour qui serait après impossible à végétaliser dans les 10 années qui allaient venir. On a fait venir le CAUE et qui a interrogé les enfants, qui a interrogé les enseignants, qui a interrogé aussi les parents. Et par la suite, nous avons amélioré cette esquisse en choisissant un produit qui est perméable et qui permet à l'eau de s'infiltrer facilement. Donc en théorie, il ne devrait plus y avoir de flaques dans la cour. Et puis on la végétalise donc, avec des îlots centraux. Ça va éviter aussi des îlots de chaleur. En principe, c'est une cour qui est pilote sur le territoire. Et on est assez fiers de ces réalisations-là. Cette plante, elle a des énormes épines. Et puis ça fait un mur aussi, un déchet. On est sur un territoire rural, donc c'est vrai qu'on a tendance à dire que l'enfant est déjà dans la nature et profite de son environnement. Mais au niveau des structures, c'est un travail à faire, au niveau de la pédagogie aussi, au niveau des acteurs, des professionnels, de savoir quels outils on peut utiliser, comment on peut accompagner les enfants et puis comment aussi on peut rattacher les parents aussi dans ces projets-là. Si vous manque de plantes, j'en ai trouvé deux. Lorsqu'on construit un projet, c'est important de le co-construire avec les familles. Si on n'a pas les familles au départ, c'est compliqué après de revenir là-dessus. Donc c'est important de pouvoir mettre en place des temps d'échange, de discussion avec les familles et puis de pouvoir aussi entendre les freins, les inquiétudes et d'essayer de trouver ensemble des solutions pour les familles, pour les enfants sur le territoire. Même dans le Gers, le soleil n'est pas toujours au rendez-vous, mais pas question de rester enfermé pour autant. Comme le dit Mathieu Chéreau, auteur du livre L'enfant dans la nature, il n'y a pas de mauvaise météo, il n'y a que des mauvais habits. Un blouson rembourré, une écharpe bien chaude, une paire de gants, bonnet ou cagoule de rigueur, et voilà les jardiniers en herbe, fin prêts pour une nouvelle aventure. Avec un goûter à l'arrivée, le mauvais temps serait presque une aubaine.